Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Julie Geller. Salut Julie, Salut Sofiane, ça va? ça va bien et toi? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, mais avec plaisir, merci de m'avoir invité. Eh bien, le plaisir est pour moi, un plaisir partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bon, ça fait pas tellement longtemps que je monte sur scène, hein. Ça fait sur le papier depuis 2016, mais enfin, Mhm. c'est pas que depuis la première scène, j'ai pas arrêté. Il a fallu du temps pour que je processe l'information que oui, j'ai envie de remonter sur scène, que tout le travail que ça représente, découvrir ce qui se cache derrière 8 minutes de sketch. Donc voilà, ça fait quelques petites années que je monte sur scène et oui, forcément, les anecdotes, on en a pas mal. Après, on peut démarrer par une anecdote sympa, on peut démarrer par l'anecdote du bide. C'est Ce que tu voilà. veux. Tu peux. La plupart du temps, les invités qui ont plusieurs anecdotes et qui me demandent comment tu veux qu'on procède, lesquelles tu veux que je te raconte laquelle tu veux que je te raconte d'abord, bah, du coup, moi, je leur dis essaye de faire crescendo. Ah, OK. Ben c'est vrai que une à laquelle, je pense toujours, c'est, bon, forcément, c'est celle du j'en ai 2 en fait, mais c'est vrai que, Hmm. il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'était, il y a 1 an et demi, je participais à un festival à Marseille qui s'appelle le Emrire Festival. Oui. Et qui comptait dans le jury des gens qui ont une influence dans le monde du spectacle, mais aussi du cinéma, comme Bruno Solo, comme Virginie Foucault, qui est donc la fille de Jean-Pierre Foucault. Et il y avait aussi la sœur d'Elie Kakou, puisque ce festival, à ce moment-là, donc il y a un peu plus d'1 an, Mhm. presque 2 d'ailleurs, en juin, ça fera 2 ans, à l'occasion de la disparition d'Elie Kakou, que tout le monde connaît. Oui, bien sûr. Et voilà, et donc j'ai été sélectionnée pour participer. Et je pense que c'est un des bids les plus mémorables de la galaxie. Il y avait, en fait, on était beaucoup d'humoristes. Il y avait beaucoup d'humoristes ce soir-là. Je pense qu'on était une bonne douzaine, voire quinzaine, à présenter un sketch de 7 minutes, il me semble. D'accord. Mais bon, j'étais tellement heureuse d'avoir été sélectionnée. J'étais tellement contente de pouvoir rencontrer les humoristes, de pouvoir rencontrer les membres du jury que j'ai évidemment accepté l'invitation sans une seule hésitation. J'ai préparé mon sketch qui fait d'ailleurs partie de mon spectacle et c'est un sketch que je joue très souvent quand on me demande de faire du matériel court, donc entre 7 et 9 minutes par exemple. D'accord. Et en fait, le line-up avait été décidé et j'étais parmi les derniers à jouer, mais Mhm. la soirée avait commencé à 20 h. Mais quand ça commence à 20 h, qu'il y a une quinzaine Ah. d'humoristes, qu'on a chacun 7 minutes et que forcément le timing n'est pas toujours respecté parce que parfois ça fonctionne moins bien. Est-ce qu'on est interrompu? Est-ce que Enfin, voilà, sur papier, c'est toujours très cadré. Et puis, une fois que la scène commence et que les interactions avec le public entrent en considération, bah oui, forcément, ça Oui, joue beaucoup. Et donc, la soirée a été très, très longue. Très, 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 très oui, longue oui. Bah, très pour longue le pour les public, humoristes déjà qui attendent leur tour, et puis très longue pour le public pour le public. qui n'en voit pas Surtout la pour le fin, en fait. Ben oui. Oui, mais je dirais surtout pour le public et aussi pour le jury parce que, bon, à un moment donné, je veux dire, passer 3 heures à regarder 15 humoristes qui font chacun un sketch très court, je pense qu'on peut aimer l'humour à l'infini. C'est à un moment donné, ça devient trop long. Je Mhm. me rappelle qu'il faisait très, très chaud aussi. Et donc voilà. Et puis il y avait le MC, donc ce que nous on appelle le MC, donc le maître de cérémonie, Ouais, qui présentateur. était Mhm. voilà survolté, qui faisait super bien le taf. Mais on arrive au bout, on sent que dans le public, ils arrivent à saturation. Et c'est à mon tour de monter sur scène et j'entends que ça fonctionne bien pour les humoristes, que le public est chaud et tout. Donc forcément, ça fait partie du jeu, ça arrive à canaliser l'adrénaline. Et là, je monte sur scène et ça a été cette longue minute. Et maintenant, je le dis en riant parce que j'ai pris de la distance, mais ça a été vraiment Ouais, un un crash tunnel. d'avion. Ah Ah non, oui. je m'en rappellerai toute ma vie. Et bon, forcément, ce qu'on lit toujours en termes d'émotion avec le beat, c'est une immense solitude, l'ego qui est touché Ouais, ouais. profondément. Mhm. Et surtout, je pense que ce jour-là, j'ai compris bah, déjà que je suis pas très très bonne en concours, hein, puisque les festivals en général sont associés à des concours. Je suis très mauvaise en concours, d'ailleurs, comme j'étais très mauvaise aux examens à l'école.
Et parce qu'il y a la pression qui joue. Et puis, je me suis dit, il y a Bruno Solo, il y a la sœur d'Emi Kaku, il y a Virginie Foucault, enfin, tous ces gens qui peuvent décider, oui ou non, de te faire jouer dans d'autres théâtres, d'autres villes et ailleurs qu'en Belgique. Et je me Mhm, suis vautrée royalement. Et après ça, il y a eu une soirée au resto avec tous les humoristes et les membres mhm. du jury. Et je me suis assise à la table avec l'ensemble des membres du jury et je me suis assise et j'ai dit voilà, je suis au fond du trou et surtout pour profiter de cet état d'immense faiblesse, je voudrais comprendre pourquoi. J'ai vraiment eu la démarche de comprendre ce qui s'est passé sur scène, Mhm. de creuser un peu plus Oui, et de pouvoir utiliser cette expérience a posteriori pour en faire quelque chose de mieux. Et là, ça a été bien unanime. sûr. Mais Je- c'est déjà je- très, très mature de ta part de déjà te remettre en question par rapport à ça et ne pas dire ça vient du public ou ça vient de la Ah, salle ou je sais pas. pas du tout. Non. Et donc, ils t'ont répondu quoi alors? Ah, mais ça a été très direct, très immédiat, c'est-à-dire que j'ai littéralement entendu bon, ben, Julie, c'était très mauvais, hein, on va pas, on va pas tourner D'accord. autour du pot, c'était très mauvais, Sans filtre. Sans filtre. sans filtre, mais c'est ce que j'avais demandé aussi. Je veux dire, si je voulais pas l'entendre, j'aurais pas posé la question. Oui, Donc, ouais, voilà. Et j'avoue, ben, tu vois, c'est important, c'est un point important ça, parce que j'avoue que quand on pose la question, alors si bien sûr la personne n'a pas posé la question, or, tu vois, c'est pas très cool d'aller la voir et de lui dire franchement ce que tu as fait, c'était mauvais. Mais quand la personne te ah bah, demande, personne le fait, ça. ah, il y en a des fois qui donnent leur avis sans qu'on leur demande, hein, on va pas se mentir. Mais C'est vrai, je pense pas aussi violemment, je pense pas. oh, j'espère pas. J'espère pas, non, parce que sinon, sinon ouais, c'est vraiment violent pour la personne qui souffre déjà bien assez Ah oui, oui, et qui c'est un là, truc. lui, bah, il lui reste à peine assez d'énergie pour pouvoir tenir jusqu'à la prochaine scène et pouvoir prendre une revanche sur ce bide, quoi. Et, Ouais, euh, tout à fait. et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est important quand les gens nous demandent qu'est-ce que t'en as pensé. C'est vrai que c'est important de dire la vérité et de pas masquer. Mais moi, je préviens dans ces cas-là. Tu vois, ça m'est déjà arrivé que des collègues me demandent. Moi aussi, bien sûr, je demande des fois qu'est-ce que t'en as pensé avec un petit peu les dents serrées, sachant que j'ai planté, Mhm. tu vois. Mais Ouais. je sais que quand quelqu'un vient me le demander et que je vois qu'il a planté, je préviens d'abord. Tu lui dis, tu veux vraiment, vraiment savoir là, est-ce que tu es prêt? Voilà, tu sais, je préfère, si tu veux, je tartine un peu parce que moi, je suis quelqu'un, j'essaye vraiment d'avoir de l'empathie pour les autres et tout, donc je tartine un petit peu, tu vois, du style. Bon, alors vraiment, écoute, c'était compliqué ce soir, tu vois, déjà. C'est un euphémisme qui peut servir quand même, tu vois. Donc, c'était Ouais. compliqué. C'était compliqué et bon, bah, ça a pas pris. Peut-être que tu n'étais pas dans l'énergie, tout ça, tu vois, mais je vais vraiment enrober le truc. Mais j'avoue que le fait qu'on t'ait répondu sans filtre, ouais, ça correspond à ce que tu avais demandé, quoi, parce que tu as voulu comprendre Tout à fait. pourquoi et surtout t'en servir pour grandir dans ton art. Oui, complètement. Bon, après, l'histoire évidemment ne s'arrête pas là, puisque je pense qu'il y avait, je ne me rappelle plus tout à fait. Oui, il y avait aussi la jeune femme qui s'occupe de la scène du Voici à Paris, Mhm. et qui aussi m'a dit bon, ben voilà, écoute, c'était pas bon. Enfin voilà, son feedback a été très Très sincère. tranché et tranchant. Mhm. Et ça ne s'arrête pas là puisque moi, j'avais booké un vol pour rentrer le lendemain. Donc finalement, moi, je restais aussi pour la soirée de gala, donc ce qu'on appelle la soirée de gala, donc la finale. Ce qui était très salutaire aussi puisque, indépendamment de la mauvaise expérience que j'ai vécue la veille, j'ai voulu aller sur place, j'ai voulu assister à la finale, j'ai voulu voir et puis surtout applaudir les autres humoristes qui avaient fait un super job jusque-là. Ça me semblait tout à fait normal. Et puis, il y a eu ce deuxième dîner à la fin, donc à l'issue de la deuxième soirée. Et Bruno Solo vient me voir et il me dit, mais je me rappelle, tu es monté sur scène hier. Et là, je pense que c'est quelque chose qui me restera parce que je l'ai trouvé juste dans son analyse, mais aussi très empathique où il me dit, je peux saluer ton jeu d'actrice. En revanche, j'ai les 7 minutes, j'ai pas compris, j'ai pas eu le temps d'analyser. Peut-être que pour toi, 7 minutes, c'est pas suffisant. Et je pense que petit à petit, j'ai fait ce travail de comprendre qu'il y a une vraie différence entre faire du stand-up, ce qu'on appelle donc le pur stand-up qui se caractérise par la rythmique de la vanne. À chaque Mhm. seconde ou à chaque minute, il y a une vanne qui tombe, ce que je ne fais absolument pas. Moi, je fais ce qu'on appelle du storytelling. Et Ah, donc, d'accord. c'est assez différent, la dynamique est différente, mais ça veut dire aussi qu'en 7 minutes, moi, j'ai pas forcément le temps d'installer mon personnage. Et Mhm. aussi, le fait de savoir que quand tu te présentes à un festival et donc à un concours, le format que tu proposes doit correspondre
à l'intitulé de la soirée. Si c'est un concours, si c'est un festival, le format que tu proposes, les sketchs que tu vas proposer doivent correspondre à l'attente du public et du jury. Donc, ça doit être beaucoup plus rapide, ficelé, beaucoup plus travaillé. Et Mhm. donc, mais en fait, bon, bien sûr, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que moi, j'ai pleuré dans ma chambre d'hôtel le soir, bien Oh, sûr. Mais c'était très salutaire, très ouais. bénéfique et nécessaire. Et depuis ce jour, j'ai vraiment une autre manière d'envisager les festivals et les concours, vraiment. D'accord. Mais donc, ouais, tu as appris dans la souffrance un petit peu, mais tu as appris quand Ah, même, quoi. beaucoup. Bah, c'est Et que dans la souffrance qu'on apprend. je pense que tous les humoristes sont d'accord, c'est lors des beats qu'on apprend le plus. Et d'habitude, tu vois, c'est marrant, tu as utilisé tout à l'heure le terme crash d'avion, tu vois, Ah, et complètement. Ah, parce que mais c'était le ressenti, vraiment. ouais, ouais, mais parce que d'habitude, en fait, les humoristes disent un tunnel, tu vois. Genre, ils Ah, on appellent en plutôt fout, ça un hein. tunnel. Et bah, du coup, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le terme crash d'avion, parce que des fois, dans les crashs d'avion, il y a des Il y a survivants. des survivants, oui, mais ils s'en sortent pas des masses, hein. Ils ont quand même 2-3 égratignures. Tu sais, ils peuvent faire des comas quelques jours après, tu sais. Oh, On sait pas. attention, tu sais, Mais alors, j'avais entendu un crash d'avion dans lequel il y avait un survivant. C'était un bébé de 2 ans et il était oh, intact. Il était ah bon? intact, je te Mais jure. tant mieux. Quelle horrible Ah, histoire. vraiment. Euh, C'est dingue, hein. Donc, non, non, c'était pour la vanne, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que crash d'avion, bah, sur le moment, c'est le coup. C'est le coup que tu prends dans la L'impact. gueule, tu vois. Et Ouais. puis après, bah, pourquoi est-ce qu'on dit tunnel, à mon avis? C'est parce que derrière, peut-être, il y a moyen, au bout, il y a la lumière. Mais toi, du coup, la lumière, tu l'as pas revue, quoi. Oui, non, ben, je l'ai jamais. En tout cas, ce week-end-là, je l'ai jamais vu la lumière, je te cache pas. Mais je pense que ça s'appelle un tunnel parce que c'est extrêmement long, sombre et silencieux. Tu vois? Donc, Oh, oh. C'est très bien Euh, défini. je crois que c'est vraiment, et je pense que c'est pour ça, parce que quand tu passes dans les tunnels en Italie, par exemple, ou dans le sud de la France, qui sont creusés dans les montagnes, c'est Ouais. long, c'est sombre, c'est silencieux, tu perds le réseau, enfin, tu n'es plus rien. Et donc, je pense que c'est pour ça. Mais bon, voilà, heureusement, je n'ai pas que des expériences comme ça, même si je la raconte avec beaucoup de distance et beaucoup de recul et beaucoup d'humilité. Mhm. Oui, donc ça, c'était la première expérience. Donc, tu voulais me raconter une autre anecdote, c'est ça? Oui, je pense pas que ce soit une anecdote en tant que telle, mais je sais que c'est une scène qui m'a marquée. C'était il y a 2 ans, j'ai joué au Cours Théâtre à Bruxelles. Je jouais Mhm. mon spectacle 4 soirs d'affilée. D'accord. Et un soir, ça a été absolument magique. J'ai pas d'autres mots. Je m'y Mhm. attendais pas. La salle était pleine. C'est un petit théâtre. Je pense qu'il y a une petite cinquantaine, soixantaine de places. Très D'accord. café-théâtre bruxellois avec des chaises rouges, le rideau rouge, une scène très proche du public avec une atmosphère feutrée et très Mhm. conviviale, quasi familiale en fait. Mhm. Et je suis montée sur scène, j'ai joué mon spectacle et j'ai du mal à mettre des mots dessus à tel point que aujourd'hui, quand j'en parle, je ressens encore ce que j'ai ressenti ce soir-là, c'est une osmose avec le public. Ah. J'ai plané à tel point, et c'est pour ça que je le raconte aussi avec beaucoup de distance, parce que je trouvais ça tellement fou. Je pense que chez chacun des humoristes se cache un peu le syndrome de l'imposteur, à savoir, est-ce que c'est vraiment moi qui fais ça? Est-ce que ce sont mes vannes? Est-ce que c'est ce que je délivre sur scène qui fait que les gens passent un tellement bon moment? Et pendant mon spectacle, je me rappelle, j'ai dit au public, j'arrive pas à comprendre à quel point vous rigolez. J'ai envie de m'asseoir avec vous, j'ai envie de regarder avec vous. J'ai j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans le public, et ça restera un souvenir extraordinaire. Je pense que c'est une des plus Ah. belles scènes, pas Mhm. forcément pour la qualité des vannes ou du spectacle que j'ai délivré ce jour-là, mais Non, vraiment pour pour la l'ambiance. communion avec le public. Oui, c'est Voilà, ça, c'est ça. Tu étais en osmose. Tu as utilisé le mot osmose complètement. tout à l'heure. Tu étais en osmose avec le public. Et il y a eu un vrai moment de partage, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est surtout, et je ne sais pas si on en parle beaucoup, mais il y a ce moment de l'après-scène. Tu sais, quand tu joues ton spectacle, que tu as Mhm. encore des gouttes de transpiration qui te coulent dans le dos, ça colle à ton costume et tout, et bon, tu vas te rafraîchir dans les loges, puis tu reviens pour pour Oui. saluer le public, prendre un Ah. verre. Enfin, j'ai l'impression que je parle d'un temps qui n'existe plus. Oui, oui, ça fait bizarre, oui, mais Ça je fait vois tout à fait ce que tu veux dire. Les gens t'attendent et tu sens qu'ils t'aiment, mais vous êtes encore dans le partage malgré le fait que le spectacle soit terminé, quoi. Oui, c'est ça, et c'est un moment que tu partages avec le public, où à ce moment-là, tu deviens quasi spectateur de ce qui s'est passé pendant l'heure et demie qui s'est écoulée avant. Et là, tu échanges, et ce qui est extraordinaire dans le métier et la passion d'humoriste, c'est ce que tu procures aux gens,
ce bonheur, ce plaisir, Mmh. et c'est pas si éphémère que ça finalement, parce que c'est quelque chose qui le sourire, le rire et la convivialité, c'est quelque chose qui se sent dans le corps et dans les gènes et dans les tripes. Mmh. Et ça, vraiment, je te dis, encore, j'en parle, je souris parce que j'oublierai jamais. J'oublierai jamais cette soirée. C'était un jeudi soir. Bah, c'est très, très beau parce que évidemment, galère d'humoriste, c'est plutôt des anecdotes. Tout ça, en général, les gens racontent les anecdotes marrantes et négatives qui leur sont arrivées, mais on peut très bien prendre du beau. Moi, cette anecdote, elle me convient totalement pour le podcast parce que on a besoin aussi de partager du bonheur tout simplement autour de nous. Et de toute façon, monter sur scène, c'est vouloir partager du bonheur avec les autres. Même si c'est une démarche égoïste de monter sur scène, c'est une démarche altruiste de vouloir le partager avec les autres. En fait, je sais Ouais. pas comment dire, mais c'est un mélange entre l'altruisme et l'égoïsme, tu vois. Et, et au final, tout le monde en bénéficie. Et là, ce soir-là, c'est que tout s'est bien passé. Il y a eu une entente magnifique, il y a eu un feeling entre le public et toi. Et je peux que te féliciter pour ce que tu as réussi à Merci à toi accomplir du coup aussi. ce soir-là et te souhaiter que ça arrive le plus souvent possible. C'est rare, malheureusement. Après, je dis ça, c'est rare. Ça se trouve, c'est parce que je suis nul. Hein, ça n'a rien à voir avec. Voilà. Mais, mais Je pense je sais, pas. moi, tu vois, ça fait 8 ans que j'en fais. Des soirées comme ça, j'en ai eu quelques-unes, mais rares, en fait. Ouais. C'est des choses que tu vivras de temps en temps, mais justement, c'est la rareté qui va les rendre magnifiques. Moi, en particulier, je me rappelle d'une date que j'avais fait lors de ma tournée en 2019 dans la ville de Gaillon, qui se trouve à côté d'Évreux, donc c'est dans le département de l'Eure, le 27. Et vraiment, il y avait une petite centaine de personnes dans la salle. C'était du public familial, vraiment venu vraiment de toute la ville et tout. Et j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie sur scène, exactement ce que tu décrivais tout à l'heure. C'est vraiment l'ambiance que je n'oublierai jamais, quoi, tu vois. Et j'en profite pour saluer les habitants de Gaillon. J'en ai profité d'ailleurs pour faire une petite vidéo en dédicace à ma maman et tout, machin, parce que je parlais pour la première fois, je racontais une anecdote sur une histoire que j'ai eue avec ma maman et à l'époque des tam-tams, tu sais, les beepers. Mmh. J'ai cette anecdote-là sur scène et il y avait une telle ambiance que voilà, vraiment, je remercie encore le public, c'était génial. La vidéo, je la regarde encore des fois vraiment avec les yeux, avec des étoiles plein les yeux parce que vraiment, c'était un moment magnifique. J'en profite vraiment pour saluer tous les habitants de Gaillon et tous les gens de l'organisation, Stéphane, voilà, Stéphane et toute l'équipe. Vraiment, merci, merci à eux, c'était génial. Et je te souhaite vraiment de revivre des soirées comme ça le plus possible, quoi. Eh ben, écoute, je nous le souhaite à tous les 2. Oui, on se le souhaite là. Déjà, on se souhaite la reprise, déjà, tu vois. Ah oui, j'ai hâte de retrouver le public et c'est vrai qu'à la première reprise, après le premier lockdown, le public était masqué. On s'est tous demandé si ça allait fonctionner, de pas voir les visages des gens, et cetera. Et puis finalement, ça Mais oui, fonctionne parce que les gens sont là, parce qu'ils ont envie d'être là, parce que nous, on a envie d'être là, de bien partager sûr. ensemble. Et donc, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est celle-là. C'est de retrouver le public et l'adrénaline, la scène, enfin tout ce qui Mm. gravite autour de l'humour. Eh ben, je te comprends tout à fait. Merci beaucoup, Julie, en tout cas pour ces anecdotes. Et j'espère qu'on reprendra le chemin de la scène bientôt et qu'on retrouvera notre public chéri. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, c'est très facile, c'est Julie Geller humoriste, sur Instagram et sur Facebook. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.